Toute la nuit, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Étendu sur mon lit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Il faut que je me lève, que je parcours la ville, ses rues et ses carrefours. Je vais chercher, trouver celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui parcourent la ville. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés. J'ai retrouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. C'est avec ce chant d'un cœur qui cherche son partenaire pour la vie, tiré de Cantique des Cantiques 3, versets 1 à 4, que je vous dis bonjour, alléluia, chers téléspectateurs, fidèles bien-aimés de EPT TV. Nous retrouvons notre coach, l'ancien Magloire Agbenido. Coach, alléluia. Amen. Comment vous vous portez? Par la grâce de Dieu, ça va. On a grâce à Dieu. Et notre maman Blessing. Elle va bien. Elle me charge de vous transmettre ses salutations. Ah, merci beaucoup à elle. Nous nous portons également bien par la grâce de Dieu. Super. Alors, nous allons continuer notre émission et aller au sous-thème 2. Mais avant de parler de ce thème-là, que je vais bientôt annoncer, il faut qu'on fasse quand même un petit rappel de ce qu'on s'était dit pour le premier sous-thème qui porte sur comprendre le mariage selon Dieu. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il fallait retenir? Merci beaucoup, très cher. Je pense qu'il y avait un seul message. Comprendre que le mariage est institué par Dieu. Et Dieu avait une certaine façon de voir le mariage en l'instituant. Selon Genèse 2, le verset 24, il dit « L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. » Donc, quand Dieu pense mariage, c'est que vous deux, vous allez tout faire pour devenir une seule personne. Donc, je ne peux pas, ça veut dire qu'il faut que j'épouse quelqu'un avec qui je peux faire une seule chair. Au niveau du corps, au niveau de l'âme et au niveau de l'esprit. Donc, par exemple, je prends au niveau de l'esprit, parce que c'est là où il y a beaucoup plus de problèmes. Je ne peux pas croire en Dieu d'une certaine façon et aller prendre quelqu'un qui ne croit pas en mon Dieu. Mon Dieu. Exactement. En ce moment, au niveau spirituel, vous ne pouvez pas devenir une seule chair. Au niveau émotionnel et psychologique, par exemple, vous avez une certaine façon de voir la vie, une certaine façon de voir les choses. Donc, il faut que la personne que vous épousez, ce n'est pas qu'elle doit être comme vous, mais vous devez pouvoir arriver à vivre en symbiose, à se comprendre et à marcher ensemble. D'accord? Porter la même vision. Exactement. Donc, se marier, ce n'est pas juste une colocation où deux personnes vivent ensemble. Non, c'est deux personnes qui rentrent l'un dans l'autre. Où mon problème devient ton problème, où tout ce que j'ai t'appartient, tout ce que tu as m'appartient. Voilà un peu la substance de ce que nous avons dit la dernière fois. Merci beaucoup, coach. J'ai cherché mon partenaire, je l'ai retrouvé. Alors, est-ce que je suis prêt en tant que candidat pour rentrer dans le mariage? Vous l'aurez compris, les qualités d'un bon candidat au mariage, c'est le thème qui fera objet de cette nouvelle émission, de ce numéro 2 de la série d'émissions. Coach, en quoi une bonne préparation personnelle influence-t-elle la qualité et la stabilité du mariage? Merci beaucoup pour cette question. Comme tu l'as dit tout à l'heure, cette question, ou bien l'introduction que vous avez faite, fait suite à ce que nous avons dit. Maintenant qu'on a compris la pensée du mariage, comment il faut se préparer pour rentrer dedans. Il y a un très bel exemple dans la Bible, c'est le livre d'Esther. Quand vous lisez Esther, le chapitre 2, le verset 12, je vais vous le lire. Voilà, il dit, chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus. Après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette. 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. 12 mois. 12 mois de préparation. Alors, je pense que beaucoup connaissent l'histoire d'Esther. Oui. Et Vasti, la femme du roi, a été démise de ses fonctions de reine. Et le roi devait trouver une autre fille qui doit prendre sa place. On a trouvé des filles et Esther faisait partie de ces filles-là. Maintenant, les filles, chacune doit aller rencontrer le roi. Et on doit les préparer. C'est ça. Oui. On doit les préparer pour leur mariage. Et vous voyez comment ils font ici. Tu prends 12 mois pour te préparer.
12 mois. 12 longs mois. Toute une année. Toute une année. Pour se préparer. Maintenant, les 12 mois sont divisés en 2 parties. Oui. 6 premiers mois où tu dois utiliser ce qu'on appelle l'huile de myrrhe. Et 6 autres mois pour utiliser ce qu'on appelle les aromates et les parfums. Alors, de façon concrète, que devons-nous comprendre? Exactement. Quand nous prenons l'huile de myrrhe a la capacité d'enlever tout ce qui est mauvaise odeur, tout ce qui est tache exactement sur ta peau. D'accord? Oui. Ça, c'est la première partie. Donc, tout ce qu'on ne doit pas amener dans le mariage là, l'huile de myrrhe enlève ça. Maintenant, la deuxième partie, il faut te revêtir des choses qu'il faut avoir dans le mariage. Donc, c'est 2 choses. Oui. Donc, quand nous parlons de la préparation, c'est divisé en 2 parties. La première partie, il faut enlever des choses qu'on n'amène pas dans le mariage. Par exemple, il y a des gens, quand ils s'énervent là, c'est le tonnerre. La terre tremble. Je te dis. Mais lui aussi veut se marier. Et aujourd'hui, on est surpris que ça ne marche pas. Exactement. Parce qu'il y a des choses qu'on n'amène pas dans le mariage. Donc, quand tu te dis, je veux me marier, comprends qu'il y a un temps de préparation divisé en 2. Première chose, quelles sont les choses dont je dois me débarrasser? C'est la première partie. Tu te mets vite en colère. Tu n'es pas patient. Tu vois, tu es orgueilleux. Tu te fâches vite. C'est ce que toi tu dis là, c'est ce qu'on t'a fait. C'est grave. C'est grave. C'est des choses dont il faut se débarrasser. Donc, les 12 premiers mois de Esther pour se débarrasser de ça. Maintenant, deuxième partie, il faut prendre les parfums, les aromates pour sentir bon. Donc, de quoi doit maintenant me vêtir? Donc, il y a des choses qu'il faut amener dans le mariage. Le respect de l'autre, l'amour sincère, l'amour désintéressé, être serviable, être humble. Ce sont des choses qu'il faut avoir avant de rentrer dedans. Tu vois? Donc, c'est ça qui a fait que... Donc, tu vois, ça, c'est un système du monde où Dieu a voulu nous faire comprendre que pour épouser des rois, parce que nous sommes, quand nous prenons les chrétiens, la Bible, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes dans un royaume. Et on doit comprendre comment fonctionne ce royaume. Exactement. Donc, dans ce royaume-là, on prend du temps pour la préparation. Et c'est assez important. C'est assez important. Donc, plus tu te prépares bien, tu es plus stable dans ton foyer. Donc, pendant l'avancée, je vais vous dire les choses dont il faut se débarrasser et les choses qu'il faut avoir avant de rentrer dedans. Donc, cette préparation-là, ça permet à ce que le mariage soit stable et solide. Voilà. Ok. On parle souvent d'âge ou bien d'autonomie financière comme critère de préparation au mariage. Est-ce que ces éléments-là sont suffisants? Si oui, pourquoi ou pourquoi pas? Ok. Alors, tout à l'heure, je parlais des choses qu'il faut avoir avant de rentrer dedans. Peut-être, avant de répondre à votre question, je peux dire qu'il y a, par exemple, 5 choses dont il faut se débarrasser. Il y a 6 choses dans lesquelles il faut grandir et 7 choses qu'il faut avoir avant d'aller. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de 5, 6, 7. D'accord? Maintenant, généralement, pour ta question, quand on rencontre un jeune, on dit, bon, Pélé Lachio, tu as quel âge? Tu travailles, non? Mais il faut te marier. Comme si c'était déjà suffisant. Exactement, tu as bien compris. Alors que, on a rencontré des gens qui ont 40 ans, ils sont mariés, ça n'a pas marché. Parce que là, je l'ai dit la dernière fois, c'est un chiffre. Avoir 40 ans ne veut pas dire que forcément tu es prêt. Ça fait partie, mais ce n'est pas suffisamment. Ce n'est pas suffisant. On a des gens qui ont de l'argent, mais ils vont de divorce à divorce. Parce qu'il y avait eu de l'impréparation. Exactement. Ça veut dire que l'argent à lui seul ne suffit pas. Donc, l'âge et l'argent sont de bonnes choses, mais ne sont pas suffisantes pour dire que quelqu'un est prêt pour pouvoir rentrer dans le mariage. D'accord? Donc, il y a des choses dont il faut se débarrasser et des choses qu'il faut avoir. L'argent, c'est bien de l'avoir. L'âge, c'est bien de l'avoir. Mais avant ça, est-ce que tu as d'abord enlevé les choses qu'il faut enlever? Si tu as un bon parfum, mais c'est comme la Bible dit, il dit, on ne met pas un vin nouveau dans une vieille outre. Donc, si tu as les vieilles habitudes et tu mets parfum dedans, les vieilles habitudes vont sentir. Les vieilles habitudes prendront le dessus. Exactement. Donc, tu es une bonne personne. En fait, tu as de l'âge, mais tu as un mauvais caractère là. Il est âgé, mais il se comporte comme un enfant. C'est de l'immaturité. Exactement. Parce que l'âge, ce n'est pas ça qui fait acquérir de la connaissance. On peut avoir 40 ans, mais se comporter comme un enfant. On peut avoir de l'argent,
mais vivre, en fait, avoir des caractères compliqués. Donc, les deux choses sont bien, mais ne sont pas suffisants à eux seuls pour dire que quelqu'un est prêt pour rentrer dans le mariage. Merci beaucoup, coach. Si ça n'était ainsi, je me dis qu'il y a des domaines clés dans lesquels les jeunes doivent se préparer correctement avant de rentrer dans le mariage. Ouais. Quels sont ces domaines-là? Très bien. Alors, comme je l'ai dit, je pense que c'est le cœur de notre discussion de ce soir. Je vais commencer par les choses dont il faut d'abord se débarrasser. Donc, j'ai dit la préparation, c'est 2 parties. Les choses dont il faut d'abord se débarrasser. Il y a 5 choses. 1. Quand tu veux te marier, là, il faut arriver à te débarrasser du langage de moi, je suis comme ça. Ça ne vient pas au mariage. Je suis né comme ça. Moi, je suis né comme ça. Mes parents me connaissent comme ça. C'est ça. Si tu es comme ça, il faut rester seul. Parce que le mariage, c'est un ajustement. C'est accepter des fois qu'on fasse ce que tu n'aimes pas. C'est accepter des fois laisser certaines choses pour l'intérêt de l'autre, pour que ça marche. Laisser son ego. Exactement. Donc, si tu es quelqu'un qui a du mal à accepter que on te demande d'être flexible, de t'ajuster, tu as du mal à ça, c'est que d'abord, tu as déjà amené problème dans le foyer. Aujourd'hui, certains couples, ils souffrent parce que le monsieur pense que lui, il a toujours raison. C'est ce que lui dit là, qui est bien. Est-ce que cela ne vient pas aussi de certaines cultures? Exactement. Ça vient de 4 sources. La société actuelle. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, on dit le féminisme. Oui. Les femmes, voilà, nous sommes des otages, parce que vous êtes égaux. Et donc, des fois, la société nous amène à avoir ce genre d'attitude-là. Des fois, c'est les motivations. Qu'est-ce qui te pousse à te marier? Des fois, c'est juste la forme de la personne. Oui. On rentre dedans, on se rend compte que la forme ne suffit pas. Et donc, on devient difficile à vivre. Des fois, comme tu l'as dit, c'est l'éducation. Dans certaines familles, quand papa parle, personne ne parle. Donc, le petit enfant là, il a grandi dans ça. C'est l'autorité suprême. Exactement. Il a vu papa parler, maman n'a jamais parlé. Donc, il pense que toutes les femmes doivent se taire quand un homme parle. Or, peut-être la femme qu'il a épousée vient d'une famille où papa et maman s'assoient pour discuter. Donc, la femme ne comprend pas pourquoi, quand toi tu parles, moi je ne peux pas parler. Parce qu'elle a grandi dans une autre éducation. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Que quand on dit mariage là, ce n'est pas ton éducation. C'est on doit faire maintenant notre éducation. C'est notre foyer, ce n'est pas ton foyer. Il s'agit de fusionner. Exactement. C'est pour ça que le premier sujet, en fait, le premier débat était important. Oui. Comprendre qu'on vient de devenir une seule chair, pas ta chair. Ah oui. C'est ça. C'est une nouvelle fondation. Exactement. Pas ce que toi tu es, mais ce que nous deux, nous devons être maintenant. C'est ça, on doit fusionner, on doit rentrer l'un dans l'autre pour faire quelque chose qui nous correspond. Donc, si toi tu penses que c'est ton éducation qu'on doit implémenter, c'est ta façon de voir qu'on doit faire là, ça va avoir du mal à marcher. Alors, généralement, je donne des exemples. Par exemple, quelqu'un qui, tu es dans un groupe, tu fais une proposition, dit non, ce que tu as dit c'est bien, on ne peut pas faire comme ça. Tu t'énerves. Ou bien on fait un programme, bon, ça a changé et puis tu t'énerves, c'est que tu as déjà ce problème. Si tu es jeune, il faut déjà commencer par corriger ça. Deuxième chose dont il faut se débarrasser, les gens qui ont problème de lâcher prise. Quand tu lui fais mal, il va te rendre ça. Rancunier. Ah, lui il ne pardonne pas. C'est que tu le fais, il va te faire. Ça ne vient pas au mariage. Parce que dans le mariage, tu vois, des fois la personne n'a pas l'intention de te blesser. Mais quand tu es comme ça, mais petit jour comme ça, tu te mets en colère et tu rends le coup. Mais lui, il est surpris. Et bonjour les mauvaises interprétations. Exactement. Et finalement, ce qui se passe dans ce cas, chacun cherche les faiblesses de l'autre. Ah oui. Comme tu m'as fait là, moi aussi je cherche les opportunités. Et finalement, ça devient un ring. Ça devient un ring. Oh, la Bible dit, aimez vos ennemis. À plus forte raison, ta femme ou ton mari. Tu vois? Donc, ne pas lâcher prise là, ça ne vient pas au mariage. Troisième chose dont il faut se débarrasser, l'orgueil. C'est toi qui as raison. Et tu sais, et des fois, l'orgueil là, c'est caché des fois. Il y a des gens, c'est ce que lui dit là qu'on doit faire. Et tu vas voir, ils sont dans un groupe. Il fait une proposition, on dit non, c'est bien, mais bon, mima ouais, non. Tu le vois, il se met à côté. Non, il ne se met pas. Des fois, il se met à côté. On dit, viens, on va faire. On dit, non, on me bouta, mais je réfléchis. Ce n'est pas qu'il réfléchit, il est énervé. Il est énervé. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il lui a dit. C'est égoïste. Voilà. Et donc, quand tu es jeune, tu te comportes comme ça, sache que toi-même là, tu vas détruire
ton foyer. Satan ne va même pas venir. Toi-même, tu suffis à faire le job. Mais des fois, on ne nous dit pas ça. On amène ça dans le foyer. Quatrième chose, il faut être quelqu'un qui supporte les épreuves et les difficultés. Ça ne manque pas dans la vie. Exactement. Il y a des gens qui sont mariés. À cause des enfants, là, le mariage est gâté. Parce que ça fait 2 ans, ils n'ont pas eu. 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu vois, le monsieur, ils sont seuls. La femme reste à la maison. Ils viennent à l'église. Avant, ils venaient tous deux à l'église. Mais à cause des enfants, bon, le monsieur vient et après, c'est la femme qui vient. Et c'est comme ça, le mariage est gâté. Or, les épreuves font partie de la vie. Donc, avant de pouvoir se marier, il faut avoir la capacité de faire face aux défis de la vie. Si on n'a pas d'enfant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux supporter? Ou bien, vous vous mariez et puis le monsieur perd son boulot. C'est la femme qui doit tout faire. Est-ce que tu es capable de supporter? Ah oui, ça c'est des questions. C'est assez crucial. Ah oui! Ah oui! Il y a des gens qui ne peuvent pas supporter. Il ne peut pas. Il prépare, dès que le monsieur veut marier, on commence par insulter le monsieur. Et la nuit même, le monsieur ne peut même pas le toucher. Parce que c'est elle qui paie. On va chercher un pantalon ou bien une culotte de jean bien serrée pour que le monsieur ne le touche plus. Et le dernier point dont il faut se débarrasser, c'est ceux qui n'ont jamais le temps pour eux, mais pour les autres. Ils sont dans les activités tout le temps. Quand on veut se marier, il faut se débarrasser de ça. Mais quand la vie nous l'impose, ou des fois, du matin au soir, tu es au boulot, là, il faut arriver à trouver le juste. Exactement. Parce que ce n'est pas une statue que tu vas amener à la maison. C'est une personne qui a besoin de discussion, de communion avec l'autre. C'est ça le mariage. C'est comme tu me dis, je n'ai plus le temps de prier. Ou je n'ai plus le temps de lire la Bible. Tu vas voir que ta relation avec Dieu va commencer par flétrir. Donc quand on se marie, il faut avoir du temps pour l'autre. Donc si tu es quelqu'un qui est occupé, il faut commencer par dire non à certaines choses. Et moi je le dis sûrement aux jeunes qui veulent se marier. Si tu es quelqu'un qui fait tout à l'église, commence par déléguer les choses. Il faut apprendre ce que tu fais là à d'autres personnes pour qu'ils puissent t'aider. C'est aussi être un bon leader. Exactement. Avoir des numéros 2, tu es leader ici, trouve quelqu'un qui t'aide. Comme ça, le jour où tu vas te marier, tu commences par te désengager pour laisser les gens monter. C'est comme ça. Donc voilà les 5 choses dont il faut se débarrasser. Maintenant, il y a 6 choses, comme je l'ai dit, dans lesquelles il faut grandir. La première chose, c'est l'âge. Il faut avoir l'âge, si on veut se marier. 2, il faut avoir la capacité d'aller fonder son propre foyer. On ne fonde pas foyer dans le foyer. Si vous permettez, par rapport à l'âge, d'aucuns poseront la question de savoir, l'âge, le minimum, c'est combien? Non, dans la loi, dans le code de la famille des personnes du Togo, c'est 18 ans. Oui. Quelqu'un qui a 18 ans est supposé être mature pour se marier. Bon, c'est que l'âge ne suffit pas. Est-ce que de nos jours, avoir 18 ans, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui conduit, c'est vrai qu'il y a l'éducation derrière. Ouais. Est-ce qu'à 18 ans aujourd'hui, on est vraiment prêt pour se mettre la bague au doigt? Oui, non, c'est parce qu'on considère l'âge comme l'élément fondamental. Oui, oui. C'est ce que je viens de dire. Oui, oui. C'est un chiffre, vous l'avez dit. Exactement. Il y a des gens qui ont 18 ans mais qui sont matures. Oui. Ça dépend de comment ils sont pris, le background et tout ça. Il y a des gens à 20 ans, ils sont matures. Ils peuvent s'occuper de quelqu'un. Ouais. Ils peuvent se prendre en charge. Ils peuvent avoir la capacité psychologique, tout ça. Donc, ne regardez pas seulement que l'âge. Ok? Oui. Je me rappelle quand on allait se marier, les gens se moquaient et disaient, ils sont trop jeunes. Pourquoi ils courent comme ça? Ils sont trop jeunes. Mais par la grâce de Dieu, on est là. Ça fait 15 ans que je suis marié. Ouais. Donc, ce n'est pas que l'âge. Ce n'est pas que l'âge. Voilà. Donc, il y a l'âge. Ouais. Ensuite, il y a la capacité d'aller fonder son propre foyer. On ne fonde pas foyer dans le foyer de quelqu'un. On l'avait déjà dit. Exactement, c'est important pour moi. Mes parents m'ont construit une maison. Voilà, je vais t'amener là-bas. Voilà. Non, c'est pas comme ça. Il faut avoir la capacité. Si tu es mature là, va faire ton petit village quelque part. Même si c'est une pièce, allez rester dedans. Troisième, qui est élément fondamental également, c'est la maturité psychologique, la capacité à faire face aux problèmes de la vie. Il y a des gens, dès qu'il y a un petit problème, il appelle maman. Il appelle papa. Lui là, il n'est pas prêt. Tu peux avoir 40 ans, mais si tu ne peux pas faire face aux défis de la vie, c'est que tu n'es pas encore prêt. Je me dis, bon, pour moi, c'est l'un des points les plus essentiels. Ouais. Parce que le jour où on se marie, on est là avec la famille, on sourit, c'est les cris de joie. Mais c'est vrai que souvent, on n'imagine pas vraiment ce qui va arriver dans la vie. Exactement. C'est pour ça que
ces genres d'émissions, ces genres de formations sont importantes pour que les gens comprennent que le mariage, ce n'est pas juste une fête. Ce n'est pas juste je travaille, j'ai l'âge, je vais... Non, c'est plus que ça. Vous allez avoir, comme on a dit tout à l'heure, une femme qui est malade pendant 3 ans. Comment tu vas faire? Ah oui. Une femme, tu es normal. Vous avez fait le check-in à l'hôpital, tu n'as pas de problème. La femme n'a pas de... Mais l'enfant ne vient pas. Ça fait 10 ans, l'enfant ne vient pas. Tu fais comment? Comment réagir? C'est ça. S'adapter. C'est ça. Parce que des fois, c'est la dépression. C'est la dépression. Donc, si tu ne sais pas faire face à tout ça, ça devient plus compliqué. Tu vois, donc, il faut que les gens comprennent que quand on dit se marier là, il faut que psychologiquement, On s'affrait. il faut être mature. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Bon, alors peut-être comment savoir si je suis psychologiquement mature? Quand les problèmes arrivent, comment tu as réagi? Il y a des gens, dès qu'il y a un petit problème, tout le monde sait que lui a un problème. Alors qu'il faut être résilient. Exactement. Par exemple, il n'a pas l'argent tout de suite. Parce qu'il n'a pas l'argent. C'est-à-dire que le problème le conditionne. Si tu es quelqu'un que les problèmes de la vie conditionnent, c'est que tu n'es pas encore prêt. Parce que tous les jours, il y a problème. Même les enfants vont avoir des problèmes. Ah oui. Donc, si tu vas te laisser conditionner par les problèmes, c'est que tu n'es pas prêt pour te marier. C'est qu'il faut avoir une mentalité assez forte. Exactement. Exactement. Ça, c'est le 3. Le 4, il faut avoir ce qu'on appelle la maturité sociale. Savoir gérer sa famille et les autres. Il y a des gens, ils ne savent pas gérer leur famille. Par exemple, tout le monde rentre dans la famille, tout le monde parle, tout le monde va venir dire ce qu'il veut dire. Il dit, non, c'est mon ami, serré, et tu vois, je dois le voir. Des amis qui imposent des choix aux partenaires, à l'un des partenaires. Et des fois même, les amis ont plus de priorité que sa femme ou bien son mari. Ce n'est pas possible. Donc si tu n'es pas capable de gérer ton foyer vis-à-vis des autres, c'est que tu as un problème. Il y a aussi la belle famille. Exactement, qu'il faut gérer. Même les parents qui imposent toujours leur choix, leur vision. Et ça, c'est compliqué. Donc si tu n'es pas capable... Il y a des gens qui disent, non, c'est ma famille, et c'est eux qui m'ont mis... On comprend. Mais quand tu veux te marier là, comprends que vous devenez une seule chair. Ta femme ou bien ton mari passe avant tout le monde. Après Dieu, c'est ton foyer. Il faut que les gens comprennent. On ne dit pas de jeter la famille. Non. On ne dit pas de les abandonner. Mais en termes de priorité, c'est ta femme ou ton mari avant les autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre l'autre partenaire devant le fait accompli par rapport à certaines décisions. Exactement. C'est ce que papa a dit, là, on vient imposer ici. Il dit non, papa a dit ça. Non. Papa a dit, il a donné son conseil, mais vous devez essayer de discuter entre vous pour pouvoir s'entendre là-dessus. Le 5e élément important, ça on l'a déjà dit, c'est la maturité financière. On ne se marie pas pour que quelqu'un s'occupe de vous. Non, impossible. Non. Il y a cet exemple-là, si vous permettez. Oui, allez-y. C'était à l'église, on nous disait qu'il y a un jeune qui a fait un champ, un carré et autres là, il se dit, il a déjà un champ. Et cette petite superficie-là, il suffit déjà de prendre ceux de sa femme. Donc, il est parti voir le pasteur pour se marier. Ah bon? Et il a pu se marier? Non, on lui a fait que c'est pas encore suffisant. Non. C'est ça. Tu vois? Alors, quand nous disons avoir la maturité financière, ce n'est pas avoir des millions. Ouais. Mais il faut qu'il y ait une entrée d'argent périodique ou de manière régulière. Ouais. Je sais que chaque mois, j'ai 2000 francs. Comme ça, on peut faire un programme. Bon, il y a des gens, il ne sait pas s'il va avoir, il ne va pas avoir. Et puis il dit, Dieu va s'occuper. Non. Moi, Dieu le fera. Moi, je ne vais pas te donner ma fille. Non. Dieu pourvoira. Non. On ne te demande pas d'avoir des millions. Mais il faut quand même se dire, chaque mois, j'ai 5000 francs. Comme ça, si ma fille veut vivre cette vie de 5000 francs là, elle sait à quoi s'attendre. Mais vous allez, et puis si vous êtes malade, c'est moi encore qui va s'occuper de vous. Ce n'est pas possible. On ne se marie pas comme ça. On ne se marie pas comme ça. C'est que par hasard. Si ça tombe par hasard. Ah oui. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça on fait. Il faut avoir une source régulière d'argent pour pouvoir s'occuper de sa femme. Il faut avoir quelque chose. Et puis maintenant, quand un problème va être bon, et elle a signé, j'ai ça, mais je manque de ça. C'est-à-dire avoir le minimum. Avoir le minimum. Voilà. Et puis maintenant, on peut quand même t'aider. Mais tu n'as rien, puis tu vis au hasard, et tu veux épouser une femme. Non, c'est pas bon. Et la dernière maturité, la dernière chose dans laquelle il faut grandir, c'est la maturité spirituelle. Oui. Tu ne peux pas te marier et toi, tu ne sais pas
comment tu parles avec Dieu. Si Dieu parle, tu ne sais pas si tu as parlé ou pas. Et c'est les gens qui doivent te dire, Dieu a dit ceci, les gens qui doivent prier pour toi. C'est que tu n'es pas encore prêt. Des révélations, exactement, des prophéties. Parce que des fois, il arrive dans le choix même du conjoint, tout le monde tout autour de toi vont dire, on n'est pas convaincu. Mais il faut que toi-même, tu prennes une décision avec Dieu. C'est important parce que c'est toi qui vas rentrer dedans. C'est toi qui vas vivre. Il faut que toi-même tu dises, je suis convaincu que Dieu m'a dit ça. Parce qu'à la fin, c'est toi qui vas subir les conséquences. Donc il faut être capable d'écouter Dieu. Tu pries, tu sais que Dieu m'a dit de faire ça, Dieu m'a dit de faire ça. Mais ne pas avoir ça. Et puis c'est les autres qui vont écouter Dieu pour toi, c'est que tu n'es pas encore prêt. Donc voilà les 6 niveaux de maturité qu'il faut avoir. Maintenant, les 7 choses dont il faut se revêtir, comme je l'ai dit. C'est la loi de 5, 6, 7. Les 7 choses. Première chose, si tu veux te marier, le premier sujet dont on a discuté, il faut l'avoir. Comprendre le mariage selon Dieu. Oui. Ça, c'est important. Comprendre que je vais me marier et devenir seul chez avec cette fille ou ce monsieur. Deuxième chose importante qu'il faut avoir, il faut être heureux. Il faut apprendre à être heureux tout seul. Parce que les gens pensent que c'est le mariage qui rend heureux. Venez une décision, qui te dit ça? Et là, c'est comme si on compte sur l'autre. Exactement. Oh, lui aussi, il avait tellement de problèmes. On avait parlé de bailleur de force. Tu vois, exactement. Non, il faut que tu apprennes à être heureux tout seul. Parce qu'il y a des jours où ce monsieur va t'énerver à mort. Cette femme va faire des choses là. Tu te dis, mais est-ce que je ne me suis pas trompé même? Voilà, est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est la même personne? Et ce qui fait que les gens sont déçus. Parce qu'elles attendent tellement du monsieur qu'elles n'ont pas reçu ce à quoi, ou bien leurs attentes n'ont pas été comblées. Et ils sont tellement déçus. Moi, je suis fatigué de ce mariage. Si je savais, je ne l'allais pas. Non. C'est parce que tu n'as pas appris à être heureux tout seul. Il faut apprendre à être un célibataire équilibré. Quelqu'un qui est content tout seul. C'est important. Troisième chose, il faut avoir la capacité de savoir là où on va dans la vie. Quelqu'un qui veut se marier doit avoir une vision de sa vie. On ne se marie pas par hasard. Sinon, tu vas atterrir au garage, à la station de si je savais. Il faut se marier en ayant un objectif. Dans 5 ans, dans 10 ans. Un projet de vie. Exactement. Voici ce que je veux être. C'est important. Quatrième, il faut être quelqu'un de très responsable. Si on veut se marier, il faut se revêtir de la capacité d'être une personne responsable. Parce que dans le mariage, là, il y a des jours où les gens ne seront pas contents de ta femme. Mais tu ne dois pas la lâcher. Il y a des choses qui vont se passer. Les gens disent, non, ce que ta femme l'a fait là, tu ne peux pas te joindre aux autres pour critiquer ta femme. Ça ne se fait pas. Non. Des fois, toi-même, tu sais que ce qu'elle a fait n'est pas bien. Mais il faut la protéger. Il faut la protéger. Exactement. Il faut être une personne responsable. Comme on l'a dit tout à l'heure. Là, peut-être que vous vous mariez, puis, l'enfant ne vient pas. Il faut te dire non pour ne pas aller prendre une deuxième femme. Surtout dans notre société où les critiques exactement. Viennent de partout. Quand on regarde de telles femmes, on regarde d'abord son ventre. Quand la femme, ça fait 2 ans, elle n'a pas de grossesse là. Dès qu'elle vient comme ça, c'est le ventre qu'on regarde. Pour voir s'il y a quelque chose dedans. Et des fois, ça fait mal. Ça fuse. Exactement. Mais il faut être responsable pour couvrir cette femme. Parce qu'elle est déjà frustrée. Elle est déjà déprimée. Donc, il faut la soutenir, il faut être là pour elle. Tu vois? Ou bien c'est le monsieur qui n'a plus de boulot. Tout le monde va parler et c'est toi qui dépenses ton argent pour ce monsieur. Et ce que tu fais là n'est pas bon. Il faut être une personne responsable pour couvrir ce monsieur. Ça, c'est 4 choses qu'il faut avoir. Maintenant, la 5e chose, il faut que tu sois quelqu'un qui désire vraiment se marier. Il ne faut pas se marier parce que les gens te disent de te marier. Ah oui. Il faut se marier parce que toi-même, tu as pris la décision de te marier. L'exemple des fils uniques ou bien filles uniques. Exactement. Et diminuer famille. Non, on ne se marie pas parce que diminuer famille. On ne se marie pas parce que le pasteur te dit, bon, tu sais, tu as là, il faut te marier. Non, non, non. Il faut que tu sentes que je veux avoir quelqu'un dans ma vie. Parce que la personne qui vient doit trouver de l'espace pour elle dans ta vie. Des fois, tu rencontres des couples, tu sens que la femme n'a pas sa place, quoi. Il n'y a pas de symbiose. Exactement. Il y a des gens, c'est comme si on le dérange.
Tu vois, on le dérange. Donc, il faut que la personne qui vient là trouve sa place dans ta vie. Donc, si tu n'as pas l'envie que quelqu'un doit venir là, il ne faut pas te marier. La Donc, personne qu'on accepte dans l'âme. exactement. Tu as trouvé le mot. C'est que dans ton âme là, tu la veux. Il faut que tu te réveilles de ça. 6e chose qu'il faut avoir pour pouvoir se marier, c'est être prêt pour pouvoir respecter le protocole du mariage. Faire la dot, faire le civil, faire le religieux, par exemple. C'est des choses. Il faut honorer. C'est quoi la Bible dit? Que le mariage soit honoré de tout. Il faut être prêt pour honorer la personne. Il n'y a pas d'étape à brûler. Exactement. Et la dernière chose, il faut être prêt à être transparent. Il y a des gens qui se marient, mais son portable, personne ne touche. Tu sens qu'il cache des choses. Ça vient cacher. Il te dit aujourd'hui, si tu sais que tu n'es pas encore prêt pour être transparent, il ne faut pas te marier. Le mariage exige, la préparation du mariage là, exige qu'on soit transparent. Qui sont ceux qui ont des codes secrets? Des codes secrets qu'il faut, des techniciens pour décoder. Non. Donc tu vois, donc 5 choses dont il faut se débarrasser, 6 choses qui constituent un pont dans la maturité et 7 choses qu'il faut avoir pour véritablement rentrer dans le mariage, pour se préparer. Donc voilà les éléments que je peux donner en termes de préparation, les domaines dans lesquels il faut se préparer. Parce que le mariage, c'est aussi corps, âme et esprit. Donc tant que tu n'es pas prêt psychologiquement dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est ce qu'on est qu'on amène au mariage. Et ce qu'on amène au mariage, c'est ça qui s'amplifie. Il dit 1 chassera 1000, mais 2 chasseront 10 000. C'est la même chose. Quand tu es 1 là, tu amènes. Mais quand vous êtes 2 là, la chose s'amplifie. C'est ça. Donc si tu n'es pas heureux tout seul, quand vous venez, le malheur devient plus grand. Parce que d'abord tu es frustré. Et puis lui te frustre. Tu prépares, dès ce qu'il y a, tu es encore énervé. Tu attends qu'on t'apprécie, mais on ne t'apprécie jamais. Tu es énervé. Voilà. Merci beaucoup, coach. J'espère que, chers téléspectateurs, vous notez, vous prenez note. Alors, coach, à voir tout ce que vous venez de développer. Et j'aimerais prendre l'exemple de 2 fiancés qui se sont dit oui, se sont choisis déjà, mais après, ils se rendent compte qu'ils ont négligé certains aspects assez essentiels de la préparation du mariage. Que peuvent-ils faire? Oui, je pense que généralement, quand on fait ce genre d'exposé, on dit, on n'a pas suivi, on n'a pas... Si je savais. Ah oui, mais ce n'est pas trop tard. C'est pas trop tard. D'abord, ce qu'il faut faire, c'est que chacun doit d'abord faire un bilan de sa vie. Comme j'ai dit, Esther a pris 12 mois. 12 mois divisé en 2, 6 mois, 6 mois. Premièrement, quelles sont les choses que j'ai sur moi dont je dois me débarrasser? C'est le point de départ. Il ne s'agit pas d'accuser l'autre. Non. Il faut s'asseoir. On a parlé des 5 choses dont il faut obligatoirement se débarrasser. Est-ce que tu es quelqu'un d'orgueilleuse? Quelqu'un qui a du mal à t'ajuster? Quelqu'un qui ne lâche pas prise? Le moi. Quelqu'un qui a du mal à supporter les épreuves. Il y a des gens, petit groupe musical, on crie sur lui. On ne peut pas crier sur elle dans le groupe musical. C'est que ces personnes n'aiment pas le critique. Exactement. Exactement. Elle n'arrive pas à faire face aux difficultés de la vie. Dès qu'il y a un petit problème, elle préfère partir. Tu vois? Donc il faut d'abord s'asseoir, faire un bilan pour voir quelles sont les choses que j'ai, que normalement dont je devais me débarrasser. On commence par ça. Est-ce que ça doit se faire à 2 ou bien non, individuellement d'abord? Individuellement d'abord. D'accord. Voilà. Ensuite, quelles sont les choses que je devais avoir que je n'ai pas? C'est toujours le bilan personnel d'abord. Donc, 1, les choses dont je dois me débarrasser. Tu fais la liste. 2, les choses que je devais avoir que je n'ai pas par rapport à ce que j'ai développé tout à l'heure. Et les choses dans lesquelles je devais normalement grandir que je n'ai pas fait. Une fois qu'on a fait ce bilan, on fait maintenant une rencontre à 2 pour maintenant discuter, pour voir. Bon, quand tu me vois, je peux me tromper, hein. Voilà. Maintenant, toi, quand tu me vois là, quelles sont les choses que tu penses que j'ai, dont je devais me débarrasser, mais que j'ai toujours avec moi? Je dis non, tu sais, au final, dis pas. Je dis, ah bon, tu vois, c'est parce que moi je te vois
Et peut-être ça me dérange, ça me permet maintenant. Donc c'est comme un miroir. Donc on fait le travail réciproque. Et maintenant, on identifie les points sur lesquels on doit travailler. Bon, des fois, il y a des choses que vous deux, vous pouvez faire. Mais il y a des choses, vous avez besoin d'accompagnement. Soit par le pasteur, soit par un coach, un conseiller, qui vous aider maintenant à pouvoir grandir, à se libérer des choses. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas connu leur papa depuis leur enfance. C'est des blessures à l'intérieur. Donc, il attend à ce que les gens l'aiment. En fait, il veut avoir un papa dans sa vie. Tu vois, donc, tu te rends compte qu'il n'est jamais heureux. Tout ce que tu fais là, il n'est pas satisfait. Cette personne n'a pas besoin normalement d'un mari. Elle a plus besoin qu'on guérisse d'abord ce vide-là qui est en elle, avant d'eux. Donc, quand vous vous rendez compte que tout le temps, elle n'est pas satisfaite de tes efforts et que c'est lié à ça, il faut un accompagnement. Est-ce que ça doit être un travail psychologique d'un psychologue, par exemple? Oui. Oui. Ou bien quelqu'un qui a fait les relations d'aide pour mieux accompagner, voilà, pour se libérer. Et moi, je dis aux gens, ce n'est pas une question de prière d'abord. Il faut d'abord connaître ce problème avant de voir quel aspect spirituel on doit pouvoir l'accompagner. Sinon, si vous allez juste pour aller prier, des fois, voilà. Il y a des gens, par exemple, qui s'énervent vite. Des fois, ce n'est pas juste comme ça. C'est lié à quelque chose. Il y a des antécédents. Exactement, des blessures. Donc, il faut qu'on l'accompagne pour identifier le point de blessure et maintenant, ça l'aider à pouvoir guérir. Donc, voilà un peu le travail que ces deux personnes-là peuvent faire pour pouvoir se libérer, travailler et maintenant se repositionner. Il y en a où, quand on finit ce travail, on se rend compte que non, nous deux là, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il y a trop de choses, on ne peut pas. Donc, vaut mieux, si vous savez que ça ne va pas, que ça ne peut pas aller, vaut mieux se séparer. Il vaut mieux rompre des fiançailles que d'aller divorcer, parce que ce n'est pas simple. Ah oui. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Dieu est le divorce. Dieu est le divorce. Voilà. Alors, coach, là, on vient de parler des fiancés voilà, qui se rendent compte qu'ils ont brûlé des étapes dans la préparation du mariage. Ouais. Maintenant, sûrement qu'il y a nos grands frères, nos grandes sœurs, nos mamans, nos papas qui nous suivent. Eux, ils sont déjà en couple. Ouais. Et avec ce développement-là, ils se disent, mais C'est fini pour nous. ce n'est pas fini pour nous parce qu'on se rend compte qu'on a aussi raté beaucoup de choses. Y a-t-il une chance pour eux? Il y a une chance, il y a une opportunité, une grâce pour eux. Je vais vous lire Esther, Oui. chapitre 2. Rapidement, Esther 2, le verset 15. Esther 2, le verset 15. Oui. On dit, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abikaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Haggai, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Je voudrais parler à des couples qui me regardent maintenant. Si vous n'avez pas eu le temps de vous préparer avant de rentrer dans le mariage, et vous vous rendez compte que tout ce que j'ai dit est peut-être la source des difficultés que vous rencontrez, je voudrais que vous fassiez le vôtre, ce verset. Il dit, Esther trouva grâce aux yeux. Donc, ceux qui vivent des difficultés liées au manque de préparation, la première chose dont vous avez besoin individuellement, c'est de trouver grâce. Demandez à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce et faveur. Il dit, ils ont trouvé grâce aux yeux. Elle a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui la rencontraient. Que ce soit vis-à-vis de l'autre, vous devez trouver grâce. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te fasse trouver grâce aux yeux de ton mari ou aux yeux de ta femme. Ça, c'est le premier élément. Le second élément dont vous avez besoin dans votre couple, c'est dans le verset 17. Première partie, il dit, le roi aima Esther. Quand vous rentrez dans le couple, parce que ce que je dis, généralement, quand ça manque, on rentre plus dans l'accusation. C'est à cause de toi. Oui. Mais je vais vous dire, ce dont vous avez le plus besoin, c'est que le roi aima Esther. Donc, demandez à Dieu de remplir votre cœur d'amour. Parce que la Bible dit que l'amour couvre beaucoup de fautes, beaucoup de péchés. Si vous avez l'amour l'un envers l'autre, vous pouvez vous en sortir. Parce que les blessures, les coups qu'on a dans le mariage, fait que des fois, on n'a plus envie de rester. Mais ce que les gens oublient, le monsieur que tu as là, et tu penses qu'il n'est pas bon là,
les autres aussi ont des problèmes. Hein. Ouais. C'est ça. Donc, partir ne va pas régler le problème. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Mais ce dont vous avez besoin, Seigneur, je veux que l'amour de Dieu règne dans notre couple. Donc, si vous pouvez vous appuyer sur ces deux choses, la grâce et l'amour, je peux vous rassurer. Peu importe comment vous êtes rentré, Dieu peut vous donner un nouveau départ. Surtout que nous sommes dans un mois de nouveau départ. Je prie que Dieu vous donne ce nouveau départ à compter de maintenant que vous suivez cette émission. Amen. La tolérance. Yeah. C'est l'un des points essentiels. Des éléments importants. Parce que quand l'amour vient et que les gens ont un corps rempli d'amour de Dieu, ils sont plus tolérants, ils sont pleins de bonté, ils ne regardent plus la faute de l'autre, mais se disent, moi aussi je peux me comporter comme ça. Donc au lieu de l'accuser, qu'est-ce que moi je peux faire, ok, pour que ça marche? C'est là où trouver grâce devient important. Permets ce que quelqu'un trouve grâce à tes yeux. Permets. Alors, coach, pour ces jeunes et toutes ces personnes-là qui nous suivent et écoutent cette émission, avec ce que nous disons, ils pensent que c'est difficile, peut-être le mariage, qu'avez-vous à leur dire? Vous savez, la seule chose qui est difficile, c'est quand on n'est pas préparé. Et je le dis généralement, quand vous regardez très bien, Dieu savait que sans préparation, Moïse allait rater sa mission. Il a envoyé dans le désert 40 ans. Dieu savait que sans préparation, Jésus n'allait pas réussir. Il a envoyé dans le désert 40 jours. Donc, Dieu n'est pas un Dieu qui lâche les gens. Tant qu'il ne vous a pas préparé pour, il ne peut pas vous envoyer sur le terrain. Parce que pour Dieu, la préparation passe avant tout. Jésus a dit à ses disciples, attendez. Ils ont prié pendant 10 jours pour que le Saint-Esprit puisse les remplir. Et c'est après ça qu'ils sont allés sur le terrain. Donc, la préparation est une étape cruciale. Si vous vous préparez, ce qu'on a dit là, vous le faites là, vous allez vous rendre compte que le mariage n'est pas si compliqué que ça. C'est parce que beaucoup de gens pensent que le mariage, ça vient par hasard. On réussit par hasard. Non. Dieu a tout programmé dans la vie, mes bien-aimés. Dieu a tout programmé. Si vous comprenez ça, vous allez tout réussir dans la vie. Celui qui réussit ne réussit pas par hasard. Il a fait quelque chose, peut-être de manière consciente ou inconsciente, pour que ce qu'il fait réussisse. Donc si vous comprenez ça, vous pouvez réussir votre mariage. Donc il faut rassurer quelqu'un qui me suit, pensant que c'est difficile. Ce n'est pas difficile. Il faut juste accepter, se préparer. C'est là où ça devient compliqué pour tout le monde. Si vous acceptez, suivre le principe de la préparation, comme j'ai dit, vous allez voir. Merci beaucoup, coach. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes en train de suivre le deuxième numéro de ce thème-là que nous avons, qui porte sur ce qu'il faut savoir sur le mariage avant d'y entrer. Et là, c'est le second sous-thème qui porte sur les qualités d'un bon candidat au mariage. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission et je sais que vous avez beaucoup noté, vous avez des préoccupations, vous avez des questions. Nous allons vous permettre pour le prochain numéro d'avoir des réponses à vos préoccupations, d'avoir des réponses à ces questions-là. Et pour cela, avec la complicité de la réalisation, il y a ce numéro qui va s'afficher sur l'écran. Il s'agit du 99 63 01 00, je reprends, le 99 63 01 00, c'est le numéro WhatsApp de votre chaîne télé EPT TV. Vous pouvez vous envoyer vos questions, vos avis sur cette émission, vos questions sur tout ce que nous avons déjà débattu et le coach Maroua se fera le plaisir de vous répondre au prochain numéro. Il y a également les pages officielles de l'église de Pentecôte du Togo, notamment la page Facebook, la page YouTube et autres. Il suffit juste d'aller et de taper église de Pentecôte du Togo, page officielle, et vous allez nous retrouver. Coach, votre mot de la fin. Merci beaucoup, chers journalistes. C'est un plaisir de partager ce plateau avec vous. Oui. Et vous avez mesuré un peu l'importance de ce thème. Même cette émission, vous n'avez plus le temps de le préparer. Oui. C'est pour ça que ça se passe bien, les gens ont aimé. Oui. Pour dire à quelqu'un, la chose la plus importante dans la vie, pour surtout rentrer dans un mariage, c'est la préparation. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le mariage, bon, tu trouves quelqu'un et puis bon, vous parlez entre vous. Non. Pour conduire, on va vous demander de passer le permis. Pour aller à l'hôpital, soigner des gens, on va vous demander d'aller à l'école pendant 7 ans de médecine. Mais dans le mariage, des fois, on pense que c'est par hasard.
Ce n'est pas comme ça. Il faut se préparer. Et donc, ce sujet sur la préparation est très, très important. Maintenant, vous pouvez tout oublier, mais n'oubliez pas qu'il y a une loi qu'on appelle la loi du 5, 6, 7. Les 5 choses dont il faut se débarrasser, les 6 choses de maturité et les 7 choses dont il faut se revêtir pour réussir la bonne préparation pour aller dans le mariage. Je vous remercie. Merci beaucoup, coach. La loi du 5, 6, 7, ne l'oubliez jamais. C'est la fin donc de cette émission. Je rappelle que pour le prochain numéro, nous répondrons à vos questions. Reprenez le numéro, c'est le 99, 63 01 00 et allez poser les questions aussi sur les pages officielles de l'Église. Alors, avant de finir, j'aimerais dire un sincère merci à toute l'équipe qui m'a aidé à préparer cette émission. Je nomme le pasteur Juste Sand à la réalisation, le pasteur Fidèle Kofi à la caméra et notre pasteur Félix Swadjede qui nous a également aidé, sans oublier notre assistante, la sœur Difa Mevis. Merci beaucoup. On se retrouve mercredi prochain pour le prochain numéro. Bye bye.